Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à cette présentation qui va nous présenter la programmation ASP.NET. Alors tout d'abord, on va voir l'environnement. L'environnement qu'on va utiliser, c'est Visual Studio 2013. Donc, on va commencer par notre premier formulaire. On va ajouter un formulaire web form. Alors, on va analyser donc la page. Tout d'abord, la page se présente en trois modes d'affichage: le mode design, le mode sprite qui va nous donner le code source et le design, ou bien le source tout seul. Voilà. Au niveau de l'explorateur de solution, donc l'objet est ajouté ici, webform 1. Vous allez voir que les modes d'affichage, ça c'est le mode source, donc on peut afficher la source. Ou bien on peut afficher le code behind, donc la partie de codage C#. Alors vous remarquez que ici c'est une classe partielle qui hérite du système web UI page, et on a donc webform ASP design CS. Et encore, donc ici on peut ajouter donc le codage. Donc ça encore c'est une page, c'est une classe partielle. Les deux constituent la même classe. Alors regardez, j'ai ajouté ici donc une chaîne de caractères dans le partiel classe webform, et vous allez voir que cette propriété peut être accessible de la deuxième partie de la classe. Voilà, donc il est récupéré. Donc ce sont deux parties de la classe webform. Alors comme vous allez remarquer que le code source qu'on a ici c'est du HTML. Bien sûr on peut ajouter donc des contrôles ASP. Par exemple ici le contrôle form ici, donc c'est un contrôle ASP parce qu'il est exécuté côté serveur. Alors on va analyser donc cette directive. Alors ici pourcentage aérobase page, le langage utilisé c'est ça, C#. Auto event where true, c'est-à-dire que les événements sont générés, les event handlers donc sont générés automatiquement par, on met le nom page-8 et l'événement. Okay, donc directement ça, l'événement est traité de cette manière. Alors donc auto event wrap, il est à défaut à true. Alors c'est-à-dire que le framework il va faire la liaison de page, la procédure page-8 load comme un event handler. Donc automatiquement si on met donc la page-8 et l'événement, donc il va le traiter comme un event handler. Alors pour le tester, on va mettre auto event handler à faux, false. Donc on va essayer donc dans la page load d'afficher le flux suivant avec response write la date, et on récupère la date actuelle. Vous allez voir quand on teste, regardez, il ne s'affiche rien, c'est-à-dire que l'événement n'a pas été déclenché. D'où si on met auto event wrap à false, donc c'est à nous de gérer les événements. Donc pour ce faire, dans le constructeur de notre classe, on doit ajouter donc le event handler lié à page load. C'est-à-dire que l'événement load de la page, il va être traité par la procédure page-8 load, c'est-à-dire celle-ci. On va tester. Voilà, maintenant ça donne le résultat.
Alors, l'attribut code behind, ça spécifiait la classe sur laquelle va se trouver le code behind, c'est-à-dire le code C# lié à cette page, c'est-à-dire ce code-là. Donc faites attention de ne pas toucher ça. Si vous changez ça, donc le code behind il va pointer sur une autre page. Donc faites attention. Alors suivant le doctype, c'est-à-dire que le document est du type HTML. Voilà, donc on est dans le squelette de HTML. Le tout il est dans la balise HTML ouvrante et fermante. Puis on a le head et puis le body. Alors le body contient donc un formulaire. Alors c'est quoi un formulaire? Donc le formulaire il a un ensemble des attributs qu'on va expliquer tout de suite. Maintenant on va ajouter un bouton à notre formulaire et un label. Alors sur l'événement clic du bouton, on va afficher donc la date actuelle. Maintenant, on va essayer de voir les attributs de la balise form. Alors, par défaut, la balise form, elle est donc Granite Server et il contient par défaut donc l'attribut méthode. Alors, par défaut, la méthode c'est post, même si on n'affiche pas ça, donc c'est la valeur par défaut. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode post? C'est la méthode avec laquelle il va y avoir donc le postback de l'information à partir du client vers le serveur. Alors, post, les informations provenant de la page pour être postées sur le serveur, ils vont être cachés. Pour comprendre ça, on va essayer tout d'abord de voir la méthode get. Alors, si on met la méthode get, on va voir qu'est-ce qui va arriver quand on clique sur le bouton. Voilà, regardez ici sur l'URL, quand je clique sur le bouton. Voilà, il m'a affiché donc le jour, la date. Mais regardez ici, il a ajouté donc une variable viewState qui contient un ensemble de valeurs. Si je copie cette information, CTRL-C. Maintenant, je colle l'information sur le bloc-notes et je trouve ça. Je vais faire la séparation ici. La première variable, c'est ça. Je cherche le aérobase pour retrouver la deuxième variable. Voilà la deuxième variable. Voilà la troisième variable. Quoi, on a seulement ces trois variables. Alors, si on analyse ces informations, alors, la première variable c'est viewState, tiré de 8, bouton 1, viewState generator et event validation. Donc, ce sont un ensemble de variables qui sont passées dans l'URL, visibles à l'utilisateur. Donc, d'où viennent ces informations? Si j'affiche la source de la page, voilà, donc, première variable, voilà la valeur passée, viewState. Voilà la deuxième variable. Vous regardez, ce sont des balises de type input, balise input de type hidden. Voilà viewState generator et sa valeur. Et validation et sa valeur. Donc il provient de la page. Mais ils sont passés vers le serveur via l'URL. Maintenant, si on change la méthode avec l'attribut post, on va voir dans le browser. Si je fais le clic sur le bouton, rien ne s'ajoute à l'URL. L'information, elle est passée. Ces variables sont passées au serveur, mais d'une manière encapsulée. Ce n'est pas dans l'URL. Ils sont passés vers le serveur. Si j'affiche
ils sont encore là, ils sont passés vers le serveur, mais pas dans un champ encapsulé. Maintenant, on va voir l'attribut action. Alors, action, par défaut, si on ne met action, c'est-à-dire que quand on fait un post-bac, on va passer au formulaire au cours. Le formulaire au cours. Donc, si on ne met pas ça, c'est-à-dire qu'on avait mis action égale le formulaire en cours, c'est-à-dire webform. Vous allez voir qu'on peut passer après donc un post-bac, on peut passer à un autre formulaire, par exemple webform 2. On teste. Regardez, si on clique sur le bouton ici, un post-bac il va être déclenché. Et voilà, on avait passé au formulaire webform 2. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on met dans la balise forme? Alors, dans la balise forme, on doit mettre tous les contrôles ASP qui peuvent générer un post-bac. Par exemple, les boutons, les drop-down list, les list box et ainsi de suite. Et les contrôles ASP qui peuvent récupérer l'information, par exemple l'ASP textbox. Alors, on va faire un test. Voilà un ensemble de contrôles qu'on a ici qui sont à l'extérieur du form. Alors, quand on exécute, donc une erreur, il va être généré, une exception. Voilà, donc le contrôle bouton 2 de type bouton doit être placé dans la balise form. Donc, ces balises-là doivent impérativement être à l'intérieur du formulaire.